Salut à toutes et tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine sur la chaîne, on aborde la notion de synergie entre la communication interne, oui, quelque peu, la communication web et la communication externe, physique, hors ligne. On a vu pourquoi ça pouvait être intéressant et pourquoi c'était pertinent dans la vidéo précédente que vous retrouverez ici à la fin de celle-ci. Il faut comprendre et intégrer que finalement, il n'y a pas de cloisonnement entre les deux. Et plus vous arriverez à utiliser le présentiel avec le digital, plus vous optimiserez votre efficacité. Que ce soit celle de votre communication, mais celle aussi de la vente, pourquoi pas, et donc du développement de votre entreprise. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment travailler de manière efficace, et on va venir travailler dans le dur sur des cas concrets et des exemples véritables, comment travailler sa communication en ligne et hors ligne de manière efficace. Mais si vous me découvrez dans cette vidéo, salut à tous et à toutes. Pour ceux qui me découvriraient, je suis Claire Négrier, aka Misscom, depuis 2018, 17, mais réellement 2018 sur YouTube. On se retrouve de manière hebdomadaire pour une thématique en communication marketing afin de vous aider à toucher les clients que vous voulez vraiment avoir. Et moi, oui, depuis 2010, je suis entrepreneur et j'accompagne mes clients à le faire de manière quotidienne et justement sur tous les aspects en ligne, hors ligne, graphique, stratégique et même je vous apprends à le faire puisque je suis également organisme de formation. Donc revenons à notre sujet du jour, comment travailler sa communication en ligne et hors ligne de manière efficace. Comme je le disais en introduction, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, il faut travailler sur le système de vase communicant. L'un et l'autre doivent se nourrir. Alors, on va revenir un tout petit peu sur le pourquoi. L'idée, c'est vraiment de maximiser votre efficacité. En gros, ça veut dire d'arrêter de travailler et de faire des actions pour rien, qui vous font perdre du temps, de l'énergie et surtout de l'argent. Le principe, c'est de comprendre que pour pouvoir développer une notoriété, si je reprends la base, en ligne, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de monde, parce que l'information est futile. Alors quand je dis futile, c'est au sens étymologique du terme, c'est-à-dire fugace, ça ne reste pas très longtemps. Donc pour développer sa notoriété sur le en ligne, là où il y a des millions et des millions de pages et des milliers de personnes qui font la même chose que vous, pour se constituer une audience, pour tout ça, surtout quand on démarre, c'est extrêmement compliqué, extrêmement long, ça peut fatiguer, on a besoin et envie que ça fonctionne assez rapidement, on ne se lance pas pour attendre 3 ans pour que ça marche, même s'il faut comprendre que ça prend quand même du temps. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce que vous pouvez faire en termes d'acquisition client peut se faire en amont de la création d'une entreprise. Et on va créer l'entreprise quand on va devoir facturer. Mais rien n'empêche une entreprise de se créer virtuellement, en tout cas en termes d'image, en termes d'existence vitrine, sans être immatriculé. Alors bien sûr, on immatricule dès lors qu'il va y avoir des transactions financières. Mais en attendant, vous pouvez très bien le faire en amont. Donc cette communication en amont, elle va être plus efficace encore quand on mêle, c'est tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, le physique et le virtuel. Alors pourquoi donc ? Eh bien, on va revenir dans l'explication pure. Quand on rencontre des gens, je fais souvent ce pendant-là, votre marketing, votre communication, c'est comme les relations sociales, c'est comme les relations amoureuses. Celui qui se jette sur vous en disant « achète mes chaussettes », on en a peur, on le fuit. Tout comme celui qui dit « moi je », quand on rencontre quelqu'un en soirée, en général, on essaie de plus le croiser. Là, c'est la même chose. Vous allez rencontrer des gens, vous avez le feeling qui passe, chose qui ne se fait pas en digital. Parce qu'il y a un réel échange. Sur le digital, vous êtes souvent en monocanal, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui émettez. Alors que le principe d'ailleurs, et c'est pour ça que vous pourrez gagner en visibilité, quand il y aura davantage d'échanges, l'idée c'est vraiment d'être dans l'interaction avec les gens. Donc en physique, on a beaucoup plus d'interaction. On va pouvoir savoir si la personne est intéressée par ce que l'on fait, si elle l'est peut-être par rapport à son besoin, et donc on va pouvoir l'inviter dans notre univers digital par la suite, s'il a envie, si c'est bien les canaux qu'il utilise, etc. On ne reviendra jamais sur le libre arbitre, bien entendu. Mais on va pouvoir inviter des gens qu'on rencontre réellement à nous rejoindre sur nos réseaux, sur la mailing list, où vous voulez en digital, avec effectivement cette notion qualitative de potentiel client. Chose qui n'est pas du tout le cas dans le digital, même si on va essayer
d'avoir des gens qui correspondent à notre cible, qui correspondent à nos clients souhaités, eh bien, il y a beaucoup, enfin, pour le coup, la loi de Pareto va vraiment s'appliquer, c'est qu'il y a à peine 20% de votre communauté qui sera réellement de potentiels clients. Donc l'idée, vraiment, vis-à-vis de cette communication en ligne et hors ligne, c'est de pouvoir nourrir l'un et l'autre. Et alors, pourquoi ça marche dans l'autre sens aussi? Eh bien, parce que les gens, encore une fois, veulent sortir de cette espèce de vitrine, de cet espace de vitrine. Ils veulent, oh là encore, de véritables échanges. Et donc, forcément, on en revient à la rencontre. Alors, ces rencontres-là, ça peut être du Zoom, du Skype, utilisez l'outil que vous voulez, ça peut être des rencontres virtuelles, mais où on se voit réellement et où on a un échange. Encore une fois, où on n'est pas monocanal. Mais si vous invitez aussi, parce que vous avez quand même une communauté assez locale, ce qui est quand même pour beaucoup de personnes le cas, vous allez pouvoir créer des événements, des rencontres, des rendez-vous en réel pour avoir beaucoup plus d'impact vis-à-vis de votre entreprise, de votre expertise. Bien sûr, on va nourrir tous les types d'objectifs de communication, puisque ça va vous permettre de développer votre notoriété, bien évidemment. Les gens, qu'ils soient en ligne ou hors ligne, vont pouvoir vous rejoindre et inviter les gens qu'ils peuvent considérer comme intéressés vis-à-vis de ce que vous proposez. Donc là, on a le phénomène de viralité. On va aussi gagner en crédibilité, objectif affectif, je vous le rappelle, de la communication, parce que on va être à la rencontre, et encore une fois, la rencontre réelle a beaucoup plus de puissance en termes affectifs que n'importe quelle autre action de communication. Donc cette notion de rencontre est ultra importante, ultra intéressante. Et je dirais que malheureusement, le digital perd en qualité aujourd'hui, notamment, même si oui, ça a le vent en poupe et qu'il ne faut pas les négliger, les courtes vidéos vont avoir un impact important, mais telles qu'elles sont faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on baisse en termes de qualité. Donc l'idée, c'est vraiment de remonter et de proposer des échanges en réel, et encore une fois, pas en monocanal ou monovoix. C'est-à-dire pas uniquement moi qui parle, mais qu'il y a un réel échange. C'est pour ça que justement, le lundi, dans le Marketing Lab, on a le Coworkies qui nous permet d'échanger en réel. On est en salle virtuelle et on peut travailler ensemble, mais on peut échanger, on peut parler, on peut travailler ensemble. Il va y avoir aussi très prochainement les groupes de travail que je mets en place pour les participants, enfin pour les... Je vais y arriver pour les membres, ça y est, du Marketing Lab, où il y aura des équipes de travail entre eux pour vous aider à aller au-delà, pour aller à la rencontre des gens, encore une fois, parce que ça va aussi nourrir tout l'aspect marketing, des analyses, des besoins, etc., qui vont vous amener à y répondre. Pourquoi le digital, je le disais, s'essouffle aussi un petit peu avec tout ce qu'on a vécu. Les gens veulent plus de réel, les gens veulent du concret, les gens veulent voir, veulent vous rencontrer. C'est bien aussi de sortir de là. Je vais prendre encore une fois, l'idée c'était d'avoir des exemples, donc cette vidéo sera probablement un petit peu plus longue. Mais vous vendez des produits, d'accord? Et aujourd'hui avec la digitalisation, vous avez mis un service de commande sur votre site internet. Pouvoir rencontrer par le biais de marchés, de forums d'associations, de tout un tas de sujets, vous allez pouvoir effectivement aller trouver les personnes, les rencontrer, leur proposer de se joindre à vous dans votre groupe, Facebook, LinkedIn, votre profil, peu importe, pour créer réellement du lien. Ça va vous permettre de pouvoir créer une espèce d'échantillon, et l'échantillonnage, c'est le principe de la communauté, qui vont pouvoir vous donner, encore une fois, les bons feedbacks pour pouvoir améliorer votre communication et être efficace. L'efficacité, ça veut dire que finalement, ils vous ont compris, ils sont connectés avec vous, ils vous découvrent, ils vous suivent, et puis le moment opportun, quand c'est une urgence et une priorité pour eux, et que vous publiez l'offre qui leur convient, ils vont acheter. Le fameux parcours de confiance, vous retrouverez le lien de la vidéo dans la description de celle-ci, est essentiel, encore une fois, par rapport à tout ce que l'on dit. Parce que c'est seulement en développant cette confiance que la personne, quand c'est le bon moment, va passer à l'action. Et donc on est effectivement... C'est le dernier objectif que je n'ai pas cité encore dans cette vidéo, l'objectif conatif, celui de faire agir. Encore une fois, ce n'est pas celui de faire acheter, c'est celui de venir vous suivre sur les réseaux. Et puis sur les réseaux, c'est celui de venir vous rencontrer dans la vie réelle. Et on va pouvoir nourrir de cette manière-là les différents éléments. Je reprends un exemple d'une ancienne cliente il y a quelques années qui faisait du MLM. D'accord ?
multi-marketing, level marketing, c'est celui qui vend des produits et qui fait les réunions Tupperware. Et je lui dis, mais c'est dommage parce que tu te prives, malgré tout, de ventes parce que sur l'instant, elles ne vont pas acheter. Et ce qu'on avait mis en place, c'était justement des QR codes, quand ça marchait, à l'époque, qui allaient lui permettre, grâce au QR code, de retrouver les gens, de les inviter sur les réseaux sociaux, elle les rencontrait en physique, elle les intégrait au groupe directement pendant les réunions, et elle allait pouvoir continuer à garder ce relationnel avec ces personnes-là qu'elle n'aurait jamais eu, puisque c'était des personnes qui étaient invitées par une autre dans sa communauté. Ça permet aussi, pourquoi pas, de multiplier les ventes. Exemple, la personne n'a pas... Je garde mon idée d'MLM, on n'a pas forcément le système de... Peut-être ça a évolué depuis, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas le système de carte bancaire. La personne, durant de la réunion, a seulement sa carte bancaire sur elle. Avoir un QR code, son QR code à porter avec la digitalisation de ses produits sur une boutique en ligne ou sur le site marchand, puisque là on était en MLM, eh bien ça permettait aussi de pouvoir de pouvoir concrétiser des commandes en présentiel, mais sur du digital. Donc c'est ultra important de pouvoir comprendre les enchevêtrements. Mais aujourd'hui, la confiance est le passage à l'acte, ou plutôt la prise de décision. Et oui, parce que quand on décide qu'on va travailler avec quelqu'un, c'est pas forcément le bon moment. Donc il faut pouvoir le garder et se rappeler à son bon souvenir pour que le jour où c'est le moment pour lui, il repense à nous et il revienne vers nous. L'idée, c'est vraiment de maximiser son impact. Et encore une fois, plus on est local, plus on va pouvoir s'étendre par la suite. La communauté va pouvoir grandir. Alors oui, moi je suis le contre-exemple. J'ai fait l'inverse. Pourquoi ? Parce que moi je suis là depuis 2009. Oui, je me suis lancée qu'en 2012, mais j'ai travaillé sur ma communication, sur l'existence de mon entreprise, sur ma crédibilité et mon expertise depuis 2009. Et depuis 2009, je gravite et c'était on en était au tout début des technologies, au tout début des réseaux sociaux, au tout début du web. Et donc forcément, ceux qui ont pris les choses au tout début, eh bien, ont été davantage... ont eu une existence et un développement plutôt exponentiel par rapport à ceux qui l'ont pris en cours de route, voire en fin de course. Mais aujourd'hui, on va pouvoir alimenter les deux, mais il ne faut pas se couper ni de l'un ni de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ultra important de pouvoir comprendre comment vous pouvez appliquer les rencontres, comment vous pouvez rencontrer les gens. Sophie, par exemple, le fait très bien. Elle rencontre les gens sur des salons, puisqu'elle participe à des événements du bien-être, et elle va les amener aussi à les rejoindre dans sa communauté. Donc après, il y a les moyens de le faire un peu plus efficacement, par le biais de QR codes ou par le biais de liens web, puisqu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais quand vous utilisez l'appareil photo de votre smartphone, il sait détecter l'URL d'un site et vous cliquez sur l'écran du téléphone pour rejoindre. Vous allez comme ça pouvoir développer et agrandir et faire grandir votre communauté à travers la vie réelle. Parce que la vie est faite d'opportunités et vous pouvez rencontrer plein de gens qui peuvent être intéressés par ce que vous faites, mais parce que vous êtes dans le digital, vous vous fermez à ces gens-là. Alors que si vous ouvrez les ponts et si vous créez des ponts entre vie réelle et vie digitale, vous maximiserez votre impact et vous aurez des communautés beaucoup plus engagées, beaucoup plus présente et réactive vis-à-vis de ce que vous allez faire parce qu'il y aura eu rencontre. C'est ultra important. Voilà un petit peu, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, j'aurai probablement d'autres exemples et puis on en parlera demain dans le Marketing Lab. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Si vous avez toute question, tout partage d'expérience, comment est-ce que vous avez fait, si vous avez réussi justement à faire ça? Quand on est commerçant, par exemple, du village, c'est ultra important. Moi, j'ai une boutique qui s'est ouverte là il y a même pas un mois. Je les ai rejoints sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier, parce que je sais, parce que j'ai envie, parce que ça peut être des clients potentiels. Donc, j'ai fait des demandes. Mais c'est pas un réflexe chez tout le monde. Il faut les guider et les amener à le faire. Donc, je vous propose vraiment de mettre ça en place. Comment est-ce que vous pourriez trouver le moyen d'attirer les gens vers le digital depuis votre entreprise en fonction de votre domaine d'expertise? Je vous invite à répondre à la question en commentaire de cette vidéo. Allez, c'est bien assez long pour YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Ciao!